Bon matin de septembre, il fait enfin un peu soleil parce qu'il a mouillé depuis toute la semaine. Puis travailler dehors, il a beau pas avoir de maringouin, mais ça a été assez pénible de passer une semaine dehors. Quand même, j'étais pas dans les grandes villes, j'étais pas dans le béton, j'étais pas dans les embouteillages. Puis c'est ça qui est important. C'est de vivre proche de la nature, dans les rythmes de la nature, puis avec l'environnement. J'ai vu des ours, j'ai vu des chevreuils, des orignaux, j'ai vu un ensemble de bêtes avec lesquelles j'ai eu plus ou moins de rapport, mais on s'est regardé dans les yeux, puis ça a été bien agréable au fond. Ce matin, deux aspects. Le premier aspect étant les élections. Il y a eu le deuxième débat des chefs, il y a eu le premier débat des chefs. Puis, nulle part, dans aucun moment, le mot « autochtone » n'a été prononcé, ni même le mot Première Nation. Encore moins le mot métis ou bien Canadien-Français d'ascendance autochtone du Québec. Puis à travers ces débats-là, ces conversations-là, la couverture médiatique, étrangement, tandis que dans l'actualité, ils en ont parlé sans cesse depuis une couple d'années, non, on garde ça sous silence. Même Québec solidaire, qui se veut pro-Première Nation, ils ont rapatrié même des membres de Première Nation pour faire de la propagande publicitaire en disant qu'ils sont bien sensibilisés à la cause des Premières Nations au Québec. Non, on n'a pas été de l'avant avec ça. C'est très significatif. J'en ai parlé à une personne de Québec solidaire, un candidat, parce que je l'ai appelé. Je le connais un peu, mais pas plus que ça. Mais je voulais savoir, pourquoi vous en parlez pas? Ben, il a été hésitant, puis finalement, à force d'y tirer les verres du nez, comme on dit, je me suis aperçu que ça passait mal dans l'électorat québécois. Que lorsqu'on est en élection, si on veut aller chercher des votes, faut pas trop parler des Premières Nations parce qu'il y a du monde au Québec qui se disent on n'arrête pas d'entendre parler d'eux autres, c'est des chialeux, c'est des victimes, ils ont des millions, ils veulent des millions, puis ils sont jamais contents, puis ils seront jamais contents. Fait que le candidat m'a dit ça d'une certaine manière, qu'on parle de ça en dehors des élections. OK. Ben, c'est drôle quand même que si tu veux faire progresser une réalité au Québec, que tu n'en parles pas quand c'est important. Ça veut dire que tu considères que c'est pas important. Donc, si, à leurs yeux, les Premières Nations, c'est pas important, imaginez-vous à quel point c'est pas important le processus de reconnaissance des Métis, puis de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Premier point. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Puis, par la suite, au fil des mois, puis au fil du temps qui va passer entre les deux élections, regardez de quelle manière, soudainement, les députés, puis le monde qui veulent se faire de la publicité, vont s'afficher avec les Premières Nations. Regardez le double discours. C'est une forme d'hypocrisie. Le Parti autochtone du Québec était là pour défendre les Premières Nations, puis les Premières Nations, entre autres, puis les Premières Nations ont été indifférents à notre initiative. En se disant, j'ai eu des réponses, pourquoi vous vous mêlez de ça? On s'est tout le temps occupé de nos affaires par nous autres mêmes, on est capable de s'en occuper. Bon, on voit ce que ça donne. L'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador n'y est pas dans les élections, c'est pas un enjeu électoral. Ça aurait été essentiel qu'il y ait un front commun. Puis même si on avait eu 10 députés, puis qu'on avait réussi à en faire élire quelques-uns dans les secteurs où il y a plus de Premières Nations, par exemple la Basse-Côte-Nord, ça aurait été très significatif. Ça aurait permis un changement historique. Puis, je l'ai toujours dit dans mes vidéos du Parti autochtone du Québec, que vous pouvez voir sur YouTube dans la section archives, que j'étais pas là pour moi, regardez-moi, je suis la personne. Non. Moi, je suis à peu près le même genre de personne, présentement aussi, qui fait la trail dans le bois, qui trouve une trail, qui trouve un raccourci, qui prend sa ciotte, qui prend ses outils pour aller faire une trail dans Fardoche, afin de trouver le meilleur chemin. Puis une fois que le chemin est fait, bien, il y a du monde qui suivent, qui vont ouvrir plus large, qui vont défricher, qui
vont faire des fossés, qui vont mettre ça carrossable, puis il y en a d'autres qui vont venir, puis qui vont mettre de l'asphalte là-dessus. Donc, les gens qui suivent, c'est eux autres, finalement, qui vont se faire connaître davantage. Puis le but de notre initiative, autant avec la membre des Premières Nations, Lynn Larochelle, une Malécite de Visé, puis que les représentants, puis les dirigeants qu'on avait, c'était dans ce but-là. C'était de favoriser l'inclusion véritable de la présence autochtone au sein de la démocratie représentative du Québec. Mais non, les Premières Nations ont refusé de nous supporter, ils ont été indifférents à ça. Parce qu'on transportait dans notre programme aussi la reconnaissance du peuple d'origine française, métissée autochtone du Québec. Puis ça les dérange en masse. Puis outre ça, on leur a fait comprendre par des vidéos que leurs demandes, que leurs exigences, que leurs droits ancestraux ne seraient aucunement menacés, puis que des budgets spécifiques seraient alloués à la reconnaissance des personnes métissées d'ascendance autochtone du Québec, puis qu'il n'y aurait aucune entrave dans leurs propres revendications. Non. Ils ne veulent pas entendre parler de nous autres. Donc, malheureusement, ils ne veulent pas entendre parler de nous autres. Ben, on n'entend pas parler non plus de eux autres. C'est clair qu'éventuellement, pour que ça avance, il va falloir que les Premières Nations puis les Autochtones aient un parti autochtone provincial, puis qu'il y en ait un aussi fédéral. Puis qu'idéalement, dans chacune des provinces, il y ait des partis autochtones. Puis afin que ça soit possible, parce qu'on voit bien que les personnes de Premières Nations sont déjà débordées avec leur politique interne puis la gestion de tous les programmes qui leur permettent d'avoir des sous puis des avantages, sont emprisonnés dans le colonialisme bureaucratique. Donc, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'espace mental afin d'avoir l'initiative et l'énergie de développer cette politique-là. Parce que tu as beau dire que non, nous autres, la politique des Blancs, on s'en fout. On ne se considère pas comme des citoyens québécois, ni même des citoyens canadiens. On est une nation indépendante, autonome, distincte. Mais si c'était ça, puis tu devrais cesser surtout d'exiger des rapports que quand ça va mal, que tu trouves que soudainement, M. Legault, puis M. Trudeau, puis M. Sy sont pas favorables à toi, puis qu'ils t'écoutent pas, ben quelque part, c'est parce que tu n'es pas impliqué directement, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas développé le pouvoir politique démocratique. Puis, c'est pas en ayant des candidats de Québec solidaire au sein d'un parti politique qui n'est même pas capable de mettre ses culottes pour aller en parler au débat, de lever la main dans le 15 minutes qu'ils ont, simplement pour le souligner du moins. Il y a une cause qui est importante ici, puis que personne ne parle, c'est la cause des Premières Nations, puis des Métis en processus de reconnaissance du Québec. Même pas capable de faire ça. Donc, en tant que Première Nation, si tu veux être cohérent, soit que tu arrêtes d'exiger des choses du gouvernement, puis que tu te dises, bien, ces gens-là, ils me portent pas attention. Donc, tu arrêtes de t'en faire avec ça, puis tu arrêtes d'avoir des attentes à leur égard, ou bien tu t'imposes en politique, puis tu vas de l'avant, puis tu t'impliques, puis tu fonces dans le tas, puis tu prends ta place, puis ça va là. Donc, puisque les membres des Premières Nations n'ont pas beaucoup de temps dans la tête, dans notre programme, puis dans les capsules précédentes, je le disais en masse que cette possibilité-là va devoir s'opérer par des membres qui ne sont pas des Premières Nations, qui vont travailler en collaboration avec des Premières Nations, mais entre autres, des personnes, des métis en processus de reconnaissance, des membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec, qui, eux autres, vont avoir une fierté. Ils vont trouver enfin un endroit pour s'engager afin d'aller de l'avant. Parce que c'est pas rien que l'idée d'avoir une nomination qui est importante. Pour certains, on s'entend, oui. Mais pour les gens les plus sérieux, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle manière on pourrait agir socialement, puis culturellement, puis politiquement, afin
d'être utile en tant qu'individu, qui a plein d'énergie, puis qui n'a pas le carcan du colonialisme administratif dans lequel les Premières Nations sont maintenues. Parce qu'on les load, on leur mange les neurones avec des formulaires à remplir, puis un ensemble de critères, puis d'exigences, afin que ces gens-là soient pas disponibles pour se libérer vraiment de ce carcan-là. Donc, ce matin, c'était pour dire ça, dans un premier temps, ça me désole. Parce que, normalement, on a été en activité 9 mois, le Parti autochtone du Québec, mais on n'a pas eu suffisamment de soutien afin d'avoir au moins un candidat à cette élection-là. Mais le un candidat aurait fait parler de lui ou de elle. Puis ça aurait amené dans le débat public, ça aurait forcé les chefs des autres partis à sûrement prendre la place, parce qu'ils n'auraient pas voulu, nous autres, qu'on se développe. Ils auraient pris la place en disant, par exemple, Québec solidaire, « Ah, nous, on est pour les Autochtones, on est pour les Premières Nations, blablabla, blablabla. » Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, posez-vous la question, encore une fois, de quelle manière les choses vont changer? Sinon, par une initiative comme on avait. Puis, le Parti autochtone du Québec, il est présentement stand-by, mais il est encore possible de le faire vivre. Puis, le site est encore en ligne, le programme est encore disponible. Je paye à toutes les années la réservation du nom pour être sûr que ça ne tombe pas dans des mauvaises mains. Moi, la politique en tant que telle, ça ne m'intéresse pas d'aller faire ma langue de bois, mais si la politique nous permettait d'aller vraiment parler, comme ce matin je le fais, simplement, sans être un professionnel de la politique, puis sans voir des agents puis des firmes de communication qui me disent quoi dire, quoi pas dire, bien, si on pouvait avoir le micro pour vraiment faire avancer les choses, bien, je me dis que c'est ça qu'il faut qu'il se produise. Puis, dans la dernière capsule YouTube que j'ai faite, je faisais une annonce. J'invitais les membres des Premières Nations à venir prendre leur place au sein du parti. Puis je leur faisais bien comprendre que présentement, j'étais co-chef du Parti autochtone avec Lynn Larochelle, ma licite de Vigée, puis que la place était disponible pour les membres des Premières Nations, la place de chef du parti, la place de co-leader. Puis on a contacté des jeunes personnes qui sont activistes. Mais non, aucune réponse. C'est une insulte qu'on les contacte. Mais quelque part, on s'est rendu compte que ces gens-là, qui veulent être activistes, faire la promotion, quelque part, ils ont la colère facile, puis ils ont la rancune, puis ils transposent sur tous les Blancs qui vont de l'avant avec des initiatives le fardeau du colonialisme, puis sont très suspicieux à l'égard des Blancs. Puis c'est malheureux, parce que ou bien t'es d'un bord, ou bien t'es de l'autre, mais tu peux pas être en deux chaises dans ton discours. Faut vraiment que tu sois les deux pieds dans tes bottes si tu veux que quand tu avances, tu fais tes propres pas. Et pour l'instant, c'est très ambigu, très incohérent, puis je me dis qu'il y a du chemin encore à faire. Puis malgré qu'il y a tellement de belle énergie, puis de belles capacités, puis de beaux talents au sein des Premières Nations, il y a quelque chose qui n'est pas assumé. C'est comme une relation entre deux personnes qui se quittent, puis que soudainement, ils ne sortent plus ensemble, mais à l'occasion, ils se donnent des becs, à l'occasion, ils vont souper ensemble, même à l'occasion, ils vont aller faire du camping, mais ils ne sortent plus ensemble, puis à l'occasion, ben ils vont se détester, puis à l'occasion, je ne veux plus rien entendre parler de toi, puis dans le nouveau couple qu'il va y avoir, il va y avoir des traces, puis ça va continuer, ça va s'étirer. Même si tu es en amour, ben le monde, ils vont rester accrochés en arrière. Ça ne sera pas nettoyé, tout ça. Donc, c'est une chose qui n'est pas claire. C'est une chose qui ne permet pas une véritable évolution de la réalité. Puis des enjeux fondamentaux pour les Premières Nations, puis les Métis en processus de reconnaissance du Québec. On était probablement
toujours en avance sur notre temps, mais ça ne me dérange pas parce qu'on a planté une semence. Puis cette semence-là, maintenant qu'on a émergé quand même sur la place publique, ben c'est resté dans la tête des gens. Puis je me dis qu'il y en a un, qu'il y en a une qui va, à un moment donné, faire le pas, puis dire non, c'est une christie de bonne idée, mon chum. On se refait un comité pour mettre ça de l'avant. C'est mon désir. C'est ce que j'ai à dire présentement sur l'élection 2022 au Québec. Ça me fait sourire un peu d'avoir eu tellement raison, puis qu'on a eu tellement raison, parce qu'on l'a prédit qu'il n'y aurait rien, qu'il n'y aurait aucun enjeu des Premières Nations qui serait débattu dans cette élection-là. Ça me fait sourire tristement, mais quand même, notre vision des choses, elle est pertinente. Puis malheureusement, elle n'est pas mise en action au Québec en 2022. Donc, ceci étant dit, je retourne dans le bois, il fait soleil, je suis content. Ça va être une merveilleuse journée, 19 degrés. On va pouvoir se promener en T-shirt dans le bois. Profiter de l'automne du mieux possible, c'est une excellente saison. Il n'y a plus vraiment de maringouins, il n'y a plus de mouches noires. On se met une écharpe, on se met une belle couleur voyante parce qu'il y a déjà du monde, même si c'est illégal, qui va en chasse. Hier, j'entendais des coups de feu dans le bois. C'est quand même assez particulier d'aller à la chasse avant que la période soit ouverte. Mais bon. Donc, habillez-vous comme il faut, chaudement. Allez dehors, profitez de la vie, profitez de votre rapport à la nature. Puis, si vous revendiquez une ascendance autochtone au Québec, bien, si vous n'allez pas dehors, si vous n'allez pas sur le bord de l'eau, si vous êtes rien qu'assis devant votre écran, puis dans votre salon, puis dans votre bon fauteuil confortable ou dans votre Winnebago à travers le Québec, posez-vous la question, ça veut dire quoi, cette appartenance-là, ou cette réclamation-là que je fais d'une culture distincte? Pour finir avec ça, si vous êtes vraiment sérieux avec votre reconnaissance, votre désir de reconnaissance, vraiment sérieux, venez pas me dire « Ah, moi, ma grand-mère est algonquienne, puis ma grand-mère ci, puis ma grand-mère ça ». Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre culture, de quelle manière vous voulez la vivre, parce que notre manière de voir les choses, c'est « je me souviens et j'agis en conséquence ». Donc, si vous avez le goût d'agir en conséquence, ben vous avez la possibilité de me rejoindre au Pouillot, artiste penseur, sur Facebook. Puis on est un petit groupe, mais on est vivant, on est honnête, puis on n'est pas pressé. On y va tranquillement, pas vite. Il n'y a pas d'exigence de performance dans notre démarche. C'est simplement de mettre de l'eau dans la terre, mettre du fertilisant, puis s'arranger pour qu'à chaque jour, la semence est bien nourrie, puis qu'éventuellement, on va voir les petites plantes sortir de la terre, puis ça va devenir un peu plus haut. Il va y avoir des petites bêtes qui vont venir vivre dans l'ombre de nos herbes, qui vont devenir des arbustes, qui vont devenir des grands arbres, puis on va pouvoir s'abriter. On va pouvoir profiter des récoltes des arbres fruitiers. Puis éventuellement, les arbres vont être tellement beaux et tellement grands que quand ils vont mourir, on va utiliser leur bois pour se faire des navires afin de continuer la traversée importante, essentielle, vers l'affirmation, la reconnaissance, la promotion de notre culture particulière, c'est-à-dire canadienne-française, d'ascendance autochtone du Québec. Salut, bonne journée. Soyez bien avec vous-même puis avec les autres. Allez dehors.